Blue Jean est un film qui se passe en Angleterre en 88, qui suit l'histoire d'une prof de sport lesbienne qui mène une double vie. Et c'est juste avant de commencer à travailler sur Blue Jean. C'est à peu près à ce moment-là que moi j'ai fait mon coming out, j'ai eu ma première relation homosexuelle et tout ça. Voilà, c'était des sujets qui nous touchaient évidemment personnellement et je pense qu'ils nous ont aidés à approcher les profs de sport, les nombreuses profs de sport lesbiennes qu'on a rencontrées qui nous ont aidés à construire l'histoire. Voyant qu'on savait un peu de quoi en parler, elles se sont facilement ouvertes à nous en fait. Et je pense que ça a aidé les gens qui ont financé le film à nous faire confiance pour qu'on puisse raconter une histoire aussi authentique qu'on pouvait le faire, sachant qu'on est né en 88-89 et que le film se passe en 88. L'actrice principale, c'était Rosie McEwen, qui était vraiment magnifique dès son audition et qui n'a cessé de nous bouleverser même pendant le tournage. Encore plus, c'est un documentaire de montage à partir d'images déjà existantes qui compose le journal filmé de Lionel, le journal Anal. Et c'est un travail sur les mobilisations collectives autour de l'épidémie de VIH-Sida entre 1991 et 2013. C'est le fruit de plusieurs années d'échanges autour justement de ce qui constitue le journal. On a quand même passé beaucoup de temps dans ton appartement au Lila à regarder des cassettes. Il me commentait, il m'expliquait comment il les avait tournées, qui étaient les personnes qui étaient dedans. C'est vraiment, je sais pas, c'est une chance pour moi extraordinaire d'avoir eu la rencontre avec Stéphane, parce que tout seul, j'aurais jamais eu le courage de faire quoi que ce soit, je crois. J'avais toujours ma caméra avec moi, j'ai arrêté maintenant, mais c'était comme une drogue, quoi. C'était comme une manière de mettre une vitre entre moi et la maladie et la mort de mon ami Hervé. Et donc de ces 2000 heures, Stéphane, qui est un monteur exceptionnel, a tiré ce film. Je l'ai vu et je lui ai dit mais c'est exactement ça. Et sans lui, le film n'existerait pas, parce que le document brut en lui-même, je voulais même pas le couper, même pas le monter. Je me disais, ils ont eu tellement peu de temps à vivre que je ne veux pas leur enlever de temps même fictif, enfin imaginaire.